Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous, on est avec Gilles Lépébé. Gilles, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Il y a la forme. Alors, tu as bien passé les vacances? Très bien. Super. 3 mois quand même. Non, c'est les vacances du DAF Fresh Morning. Tu travailles? Je parle du DAF Fresh Morning. Voilà, pourquoi tu dis 3 mois quand même? Comme si tu juillet, avais tellement souffert. Mais bien sûr. Tu étais maintenant, tu as tellement souffert sûr. l'année dernière que tu méritais 3 mois. J'ai tellement souffert des vacances du Tu as DAF fait Fresh 4 Morning. émissions. Oh, 4 émissions. La procédure judiciaire devant le juge d'instruction. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Une procédure judiciaire devant le juge d'instruction. Parce qu'en fait, il y a plusieurs procédures devant le D'accord. juge d'instruction. Donc, que ce D'accord. soit la matière, D'abord, soit... c'est quoi un juge d'instruction pour nos éditeurs? Le juge d'instruction, selon les dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, c'est le magistrat qui est chargé de faire procéder, aux informations en vue de faire manifester, de parvenir à la manifestation de la vérité légale dans le cas des affaires pénales graves et complexes. Donc, Voilà. c'est lui qui mène l'enquête, en fait. C'est lui qui mène l'enquête, mais dans le cas des affaires graves et complexes. Si le procureur, à travers ses réquisitions, c'est-à-dire les demandes qui sont faites au juge d'instruction d'ouvrir une enquête, estime que les cas sont tellement graves ou complexes que ça a causé un trouble manifestement illicite à l'ordre public, il peut demander, dans le cadre d'une enquête, au juge d'instruction d'approfondir, de s'intéresser davantage sur les faits. D'accord. Donc, mais si l'enquête n'est pas si grave que ça, le procureur lui-même, il peut s'en charger. Bien sûr, parce que la loi dit que la procédure, notamment les articles 90 et 91 du Code de procédure pénale, dit que la procédure devant le juge d'instruction en matière de crime est obligatoire et facultative en matière de délit. Et le juge d'instruction en matière de délit, c'est-à-dire en matière correctionnelle, peut être saisi si effectivement les faits sont dits graves ou complexes. Voilà, donc obligatoire en crime, mais dans les crimes qui relèvent de ce qu'on appelle la flagrance, c'est-à-dire un crime qui vient d'être porté là et que le procureur dont les faits sont portés à la connaissance du procureur. Hein, le corps des délits est saisi, l'auteur et les complices sont identifiés. On peut passer outre la procédure avec un juge d'instruction. Voilà, d'instruction. D'accord. Parce que là, il y a la flagrance. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'il faut également retenir, selon la disposition de l'article 85 du même Code de procédure pénale, c'est les modalités à partir de quel moment le juge d'instruction est saisi. Lorsqu'il y a une plainte ou une dénonciation qui est portée devant le procureur de la République, celui-ci, à la faveur d'une réquisition, peut saisir le juge d'instruction pour lui demander d'ouvrir une information. L'information, c'est le jargon pour dire enquête. D'accord. Voilà. Et je reviens encore sur les circonstances où les faits sont graves ou complexes. On a aussi le cas où un particulier qui se sent lésé dans ses droits peut saisir le juge d'instruction par la voie de la plainte avec constitution des parties civiles. C'est-à-dire, dans ce cas, quand tu constitues partie civile, c'est-à-dire si tu estimes, tu prétends être lésé, tu peux demander réparation au juge d'instruction, réparation auprès du juge d'instruction de la part de la personne qui a commis l'infraction sur vous. Mais là, sans passer par le procureur. Non, là, ça passe par le Tu saisis procureur. directement le juge Oui, d'instruction. sauf que quand on saisit le juge d'instruction, lui, il est obligé de porter les faits à la connaissance du procureur. Parce que l'autorité en charge des poursuites pénales, c'est le procureur, c'est pas le juge d'instruction. D'accord. Voilà, c'est pas le juge d'instruction. Donc, il porte les faits devant le procureur de la République. Si le procureur estime que les faits ne sont pas constitués ou encore qu'ils sont amnistiés, c'est-à-dire que finalement ce n'est plus ces genres de faits, du fait de l'amnistie ne sont plus constitués d'une infraction, ou encore que la prescription est dépassée, c'est-à-dire qu'il y a un délai pour poursuivre. En matière de contraventions, c'est 5 ans, les délits 10 ans, les crimes 20 ans. Au-delà de 20 ans, vous ne pouvez plus poursuivre une personne. Donc, le juge d'information, le procureur peut, parce qu'il y a une navette qui est faite entre le juge d'instruction et le procureur. Voilà. Donc, quand il est saisi par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile, puisque n'étant pas l'autorité de poursuite, il est obligé d'en informer au procureur. Maintenant, le procureur, s'il estime que les faits ne sont pas constitués, il peut délivrer un réquisitoire de non-information.
D'accord. Donc, le réquisitoire en question de non-information, c'est pour dire au juge d'instruction qu'il n'y a pas Il n'y a pas d'infraction. Voilà. Soit pas... ça a été amnistié, soit ça a été prescrit, ou bien l'infraction n'est pas constituée. Mais le juge d'instruction, lui également, il peut ne pas être tenu, il peut rendre une ordonnance motivée pour dire que, de mon point de vue, l'infraction est remplie. Ou les conditions qui ont été mises pour ne pas poursuivre l'affaire ne sont pas constituées. Et le procureur peut faire appel de cette ordonnance. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, là, je parlais les mots de saisine du juge d'instruction par le procureur et par une partie, voilà, qui prétend être lésée dans le cadre de la commission d'une infraction. Et il faut aussi retenir, comme je disais tout à l'heure, que la procédure devant le juge d'instruction est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits. Maintenant, il y a des compétences. Au domaine des compétences, on dit que le juge d'instruction, je crois selon les dispositions de l'article 88, si je ne m'abuse, a le pouvoir de requérir la force publique, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, de la même manière que le procureur. Mais dans des cas bien prescrits par la loi. Voilà. Le juge d'instruction compétent est celui du lieu de la commission de l'infraction, du lieu auquel on a procédé à l'arrestation de l'un des auteurs ou du complice, du lieu où les éléments qui ont concouru à l'infraction ont été retrouvés. C'est ce juge d'instruction-là qui est compétent. Donc là, nous sommes dans la compétence matérielle et territoriale. Par ailleurs, pour ce qui est de la compétence, on dit que le juge d'instruction se prononce in rem, in personam et in jus. C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que in rem, ça veut dire que si on me demande d'ouvrir une infraction. C'est en quelle langue ? C'est en latin. Voilà, maintenant je vais expliquer. Si on me demande d'ouvrir une infraction, d'ouvrir une information sur un fait, et qu'au cours de l'enquête, je découvre un autre fait, puisque le juge d'instruction n'est pas l'autorité des poursuites, il est obligé de communiquer avec le procureur pour dire que dans le cadre de mon enquête, j'ai dû découvrir tel autre fait. Qu'est-ce que je fais ? Vous me donnez l'habilitation de poursuivre, d'auditionner, ou bien on fait une instruction distincte. Je prends un exemple. Vous êtes poursuivi pour détention illégale d'armes. Et dans le cas de la perquisition, on découvre la drogue. C'est deux infractions différentes. Le juge d'instruction ne peut pas faire cette injonction. Il est obligé d'informer le procureur pour dire que dans le cadre de l'information qui a été requise par vous, j'ai découvert également la commission d'une autre infraction. Qu'est-ce que je fais ? Maintenant, il doit attendre l'instruction du procureur. Voilà, ça c'est... Qui peut soit lui demander de continuer l'information, voilà, ou bien non, saisir un autre, intervenir. Voilà, ou saisir un autre juge d'instruction. Voilà, pour commettre de ces faits-là. Voilà pourquoi on dit que le juge d'instruction se prononce in rem. Seulement sur ce qui lui a été demandé. D'accord. Maintenant, le juge d'instruction ne se prononce pas in personam. Ça veut dire que parce que les réquisitoires sont soit nommés ou non nommés. C'est-à-dire, il y a un réquisitoire qui est ouvert contre monsieur... Une personne bien déterminée. Voilà, Tuntu Mezzo. Maintenant, dans le cadre, par exemple, de poursuite, le juge... C'est une fiction. C'est une fiction. Dans la fiction, veuillez utiliser c'est une fiction, monsieur. Dans la fiction, bon, j'aurais pu désigner n'importe qui. C'est une fiction. Ne soyez pas frustré, monsieur. Je suis frustré. C'est juste une fiction. Oui, quand on prenait votre nom dans les cas des TD, vous ne parliez pas comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ça vous fâche. Hein? Aujourd'hui, ça vous fâche. Donc, je reviens. Personne ne savait dire quoi. Ça veut dire que le juge d'instruction, le procureur, dans son réquisitoire, peut demander au procureur, au juge d'instruction, d'ouvrir une information contre telle personne visée et bien identifiée. Mais dans le cas de son enquête, il découvre qu'il y a une personne vers laquelle les indices graves ou concordants fuseraient. Une autre personne. Voilà, il découvre une personne qui serait auteur ou co-auteur ou complice. Dans ce cas, il doit également en informer le procureur en communiquant les plaintes ou encore les procès-verbaux qui constatent en fait ce fait-là.
Je répète, le juge d'instruction n'est pas une autorité de poursuite. Donc, il ne peut pas s'auto-saisir. Ce n'est pas lui qui met en mouvement l'action publique. C'est le procureur. C'est le procureur. Donc, il y a toujours cette communication qui est faite. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a un élément nouveau Oui, toujours. qui apparaît durant l'information, le juge d'instruction est obligé à chaque fois d'en référer au procureur, pour les poursuites, parce lui que mettre pour lui mettre en lumière ces nouvelles informations, et c'est lui qui décidera de soit déterminer une autre information, confier soit à ce juge d'instruction ou à saisir un autre juge d'instruction. Parce que ou aussi à dire, bon, il n'y a rien d'élément. Justement, parce que c'est lui qui est le maître, qui est le garant de l'ordre public. C'est lui qui est le garant de l'ordre public et c'est lui qui est le maître de poursuite. Donc c'est lui qui juge de l'opportunité de poursuite. S'il estime qu'il n'y a pas manifestement eu trouble à l'ordre public, il peut estimer que non, l'affaire peut être classée ou n'est pas être, on ne va pas diligenter une enquête sur ça. Donc ça c'est la modalité qui dit que le juge d'instruction n'est pas saisi in personam. Maintenant, le juge d'instruction dit aussi que le juge d'instruction n'est pas saisi in jus. Ça veut dire quoi? Dans le réquisitoire du procureur, il y a la qualification des faits en délit ou en crime. Est-ce que vous voyez? Mais le juge d'instruction n'est pas tenu de suivre la qualification qui a été émise par le procureur. Je crois que ce sont les dispositions de l'article 85 alinéa 3. Il peut avoir un désaccord. Maintenant, suite à ce désaccord-là, il va rendre une ordonnance motivée qui peut faire l'objet d'un appel. Une ordonnance motivée susceptible d'appel. L'appel peut être interjeté par le procureur de la République, par la victime, par l'inculpé ou même le procureur général. Voilà. Mais dans ce cas, ça veut donc dire qu'en réalité, le juge d'instruction, lorsqu'il mène son information, il est totalement indépendant du procureur. Il est indépendant parce que l'article 83 le dit. C'est le magistrat qui est chargé de procéder aux informations en vue de parvenir à la manifestation légale en toute indépendance. Je voulais te poser une question. Le gars qu'on appelle monsieur le juge quand il y a le procès, c'est lui le juge d'instruction? Non, c'est le juge, parce qu'il y a le judiciaire. Les magistrats, c'est 3 corps. Je vais dire ça comme ça, 3 formations, 3 corps. Il y a le juge du siège, il y a le juge d'instruction et il y a le procureur. Le juge d'instruction participe au procès? Non. En cabinet, il participe, il tient les audiences en cabinet. D'accord. Voilà. Généralement, quand il s'agit de décider d'une détention provisoire ou d'une incarcération provisoire, comme c'était le cas du prophète Zoma, où Maître Moubembe a demandé au juge d'instruction de détenir, d'incarcérer provisoirement, parce qu'il faut faire la différence entre la détention provisoire et l'incarcération provisoire. La détention provisoire est décidée par le juge d'instruction. L'incarcération provisoire peut être demandée par l'avocat dans l'hypothèse de préparer mieux la défense de son client. Donc pendant le procès, les gars qui sont assis là, ce sont les juges de siège. Ceux qui sont assis, ce sont les juges du siège. Ceux qui sont debout, c'est le procureur. Parce que le procureur prend la parole debout. Voilà. Il y a le procureur, le juge du siège, le greffier et l'huissier de justice. Et non, pas l'huissier de justice. Ici, on n'appelle pas l'huissier. Non, il n'y a pas d'huissier. L'huissier, mais pas l'huissier de justice. D'accord. L'huissier, c'est celui qui s'éteint. Dans le cas de la police. L'huissier de justice était au tribunal. La police de l'audience. Au tribunal, elle dit huissier, il a raison. Il a raison. C'est la police de l'audience. Ça peut être un agent de sécurité, ça peut être un agent de la sécurité pénitentiaire. Ceux qui sont censés vers la sécurité. Ce sont eux qui assurent la police de l'audience. Voilà. Merci, monsieur LPB, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle qu'on se retrouve dans une semaine. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.